Bonjour à vous. Pour cette dimension mystère, j'avais envie de faire plusieurs épisodes sur ma passion, vous la connaissez, l'invisible, mais surtout la vie après la mort. Ce sera mon thème de la dimension mystère. La mort est décrite en philosophie comme l'aboutissement d'un début et d'une fin, bien évidemment. C'est vrai que j'ai appris ça en philosophie, que si nous n'avions pas l'issue de la mort, nous n'aurions pas cette notion de la vie et de la vivre pleinement, bien évidemment. Alors moi j'ai plus des croyances sur nous avons plusieurs vies, bien sûr, avec l'âme, mais peu importe. Le plus important c'est de se dire il y a un début et il y a une fin. Alors la mort a été beaucoup recherchée dans l'histoire, bien évidemment, par les grands philosophes, par les écrivains, par les spiritualistes, je dirais aussi. Et puis il y a eu beaucoup d'expériences. La mort est déjà décrite beaucoup à la préhistoire. On fêtait les morts, ils faisaient des rituels déjà au niveau de la mort, mais aussi dans les peuples premiers, bien évidemment. Amérindiens, amazoniens, voilà, tous ces peuples-là ont cette notion de mort qui est différente et des cultures, bien sûr, étrangères qui sont différentes. Les rituels d'accompagner la mort ou de vivre encore après la mort des gens qu'on a aimés sont complètement différents, en fait. Mais ce que je voulais aborder avec vous, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a après? Alors, toutes les religions, au final, ont une version d'un autre chemin derrière, d'une résurrection ou d'un autre monde, d'une autre dimension, que ce soit dans les religions traditionnelles ou dans les philosophies comme le bouddhisme. Mais il s'avère que finalement, de nos jours, on a l'impression de découvrir finalement que la mort pourrait avoir une issue derrière la vie. Alors ça m'étonne toujours parce que ça a toujours été écrit dans l'histoire, bien évidemment, par les philosophes, par les religions, par les traditions. Donc pourquoi s'étonner sur cette suite? Tout simplement parce que scientifiquement, si je meurs, mon cœur s'arrête. Donc il n'y a plus rien derrière, tout simplement. La science a quand même confirmé une croyance un peu différente par des vérifications, bien évidemment, médicales. Et il en faut. Et il faut de la science et il faut de la médecine aussi. Mais au-delà de tout ça, on se dit où va cette conscience ? La conscience qu'on a eue dans notre vie, le sens qu'on a donné, finalement, qu'est-ce qui continue? Et donc, dans l'univers de l'invisible, et en tant que médium, bien évidemment, je suis quand même un petit peu au courant par des expériences que, bien sûr, la communication se fait après. Mais on se fait après avec quoi? Tout simplement, l'âme de la personne, qui est intemporel, qui vient d'un monde dimensionnel, extra-dimensionnel, je dirais, et qui a intégré le corps, en tout cas dans la dimension terrienne. Alors c'est mon point de vue, bien sûr, c'est le point de vue de beaucoup de médiums, parce que nous, on a la confirmation à chaque communication qu'il y a vraiment un autre monde et que rien ne s'arrête. D'ailleurs, l'invisible m'avait dit en 2019, j'étais en phase d'opération de mon premier cancer, pose-toi la question et pose-leur la question à un moment donné, ou qu'ils se posent cette question, est-ce que la mort est une fin ou est-ce que ce n'est pas une naissance? Et j'avais entendu une personne dire j'ai vécu la mort d'une personne aimée dans mes bras, ou les soignants, on parle beaucoup, et c'est comme un dernier souffle en fait, mais c'est presque comme un cri de naissance en fait, quelque part.
Alors je n'ai pas la réponse aujourd'hui, parce que je suis toujours vivante, mais j'ai trouvé cette question intéressante en fait. Alors non, on n'est pas mort ici, hein, on vit quand même, mais ça veut dire qu'il y a bien une résurgence, une renaissance de notre âme dans un autre monde. Alors comment on peut le confirmer? Bien évidemment qu'il y a eu aussi des expériences de mort imminente qui intéressent tout le monde, qui ont validé finalement des résultats scientifiques et médicaux en fait troublants. Ces personnes qui se sentent sortir de leur corps, bien sûr, hein, l'âme part et revient et qui ont cette sensation d'être au-dessus et qui voient et qui partent vers leur monde originel, qui voient leur famille quelque part, leur famille d'âme, et qui sont ramenés sur Terre ensuite avec une autre mission en leur disant « ce n'était pas ton moment ». Donc là, on se dit il y a vraiment un programme. Et c'est vrai que les expériences de mort imminente ont été très fulgurantes justement dans cette analyse. Et ensuite, les médiums, bien sûr, ont apporté ces informations sur comment on peut dire, des recherches finalement sur des informations qu'ils n'avaient pas. Quand on fait un contact médiumnique, bien évidemment que quand on parle de quelque chose, nous on ne connaît pas la personne. Au début oui, mais ensuite non. Et du coup, tout ça a fait que ça a évolué. Ça n'a pas fait évoluer les religions qui sont sur leur base de leurs connaissances et des anciens écrits, bien évidemment, ni les philosophies, je dirais, traditionnelles, mais ça fait évoluer les états d'esprit des personnes, voilà, sur l'histoire de l'âme, sur l'histoire de la vie après la mort. Alors moi je peux comprendre aussi certaines personnes qui me disent moi je ne considère qu'avoir qu'une seule vie et quand je vais mourir, je ne vois rien derrière. Moi vraiment ce qui est important c'est que en tant que médium je ne veux convaincre personne. Le plus important, je pense que même si on n'a qu'une seule vie, c'est de bien la vivre. Donc moi je la considère aussi, c'est-à-dire qu'en tant qu'âme intemporelle qui fait davantage de voyages dimensionnels, c'est pareil, il faut bien la réussir cette vie-là. Donc on est un peu dans le même objectif. Donc ce que je voulais dire dans ce premier chapitre sur la vie après la mort, c'est que je suis très étonnée au final qu'on ne valide pas alors que les religions, les traditions, les connaissances, les recherches journalistiques aussi qui ont été faites, confirment quand même qu'il y a un doute. Et ce doute-là, on n'est pas obligé d'y croire, on n'oblige personne à y croire, ça c'est important. Mais au moins se poser la question et se poser une question déjà sur la vie après la mort soi-même, c'est déjà avancer notre état d'esprit, notre conscience vers une autre dimension. Et donc cette mort-là, quelle que soit notre heure d'arrivée, je dirais, au moment de l'avion qu'on prend, ce n'est pas nous qui décidons. Et j'ai eu une autre information de l'invisible, que je n'ai pas comme réponse, j'ai toujours des ouvertures. Il me disait sache que la mort se programme et se déprogramme. Ce que l'invisible voulait me dire, et c'est ce que je veux vous dire, c'est que nous ne sommes pas créateurs de la vie et de la mort, et que au-delà de notre opinion de simple être humain, nous n'avons pas cette possibilité de connaître l'ensemble des informations. Et même moi, en tant que médium, en tant qu'humble médium, vraiment et sincèrement,
et dignement bien sûr, toujours envers l'invisible, je me dis on me donne que les petites informations pour vous les transmettre au fur et à mesure. Et c'est le cas de tous les médiums également. Nous n'avons pas l'intégralité de cette création. En tout cas, dans ce premier chapitre, ce que je voulais vous dire, c'est que nous restons chacun sur nos opinions et que nous n'avons qu'une bribe des informations. Mais quand même, par des expériences, j'aimerais vous demander peut-être de venir raconter vos expériences derrière ma caméra. Je veux faire avancer ça. J'avais il y a des années un projet qui s'appelait La mort n'est pas une fin en soi, avec des témoignages sur les signes que vous avez reçus de vos êtres chers, de vos êtres aimés, ou vous-même en tant que médium, ce que vous avez ressenti, ou des expériences de mort imminente, parce que dans le volet journalistique, c'était important pour moi déjà à l'époque, mais ça l'est encore davantage. Alors allons chercher les expériences. Je pense que c'est très important sur la vie après la mort d'aller comprendre, et c'est d'ailleurs comme ça que chaque médium a avancé. Chaque médium a transmis la clairaudience, la clairvoyance. Tous ces éléments-là ont été faits par des expériences. Et c'est ce que j'aime en fait dans ces métiers et dans ces réflexions, dans la dimension mystère, c'est qu'il faut trouver les expériences qui nous confirment la récurrence finalement de cette affirmation qu'il y a bien une vie après la mort. Moi, je me positionne en tant que médium, mais c'est moi, c'est Carole Borda. Et donc, c'est mon opinion. Mais peut-être qu'en entendant les opinions d'autres expériences, cela vous fera ouvrir un état d'esprit différent. Nul besoin de convaincre, nul besoin de transmettre des informations, je dirais, strictes et fermées. Restons ouverts. Pour moi, la vie existe après la mort. J'ai eu ces expériences, mais peut-être que vos expériences, et je vous mets mon mail justement pour me transmettre vos expériences que je pourrais transmettre moi-même à l'oral avec votre accord pour permettre justement cette évolution d'état d'esprit. Voilà pour ce premier chapitre, la vie après la mort. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt dans la dimension mystère.